Allô? Oui, monsieur. Lui-même. Oui, bonjour, je suis de France Travail. Oui, je sais. Vous avez cherché... D'accord, vous avez cherché à me joindre, visiblement. Ouais. Vous avez eu votre collègue? Alors, d'accord, donc je vous écoute. Alors déjà, on va essayer de gagner du temps. Est-ce que vous avez eu votre collègue? Il vous a expliqué le dossier ou pas? Alors, non, il m'a pas expliqué le dossier, D'accord. non. Ok, bon, alors on va reprendre les choses donc dans l'ordre. Alors je sais que c'est une procédure ou quoi que ce soit, mais alors et encore ça va, hein, je suis redescendu en pression depuis samedi matin. Moi, je ne comprends pas en fait que je reçoive ce courrier, alors que j'ai eu mon entretien avec ma conseillère France Travail le 21 août, avec laquelle on a fait un bilan complet d'où j'en étais, de tout ça. 2, mon profil, même de l'avis de ma conseillère, de toute façon, France Travail ne peut rien pour moi. Il n'y a pas de poste de directeur de la relation client, de manager de transition, de responsable service client, d'auditeur, de consultant sur France Travail. C'est sur LinkedIn. C'est des cabinets de recrutement et ainsi de suite. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à des candidatures France Travail puisqu'il n'y a pas de candidature France Travail. Et je vais même vous dire encore en plus une chose, c'est que normalement, si l'examen avait été approfondi de mon dossier, vous auriez peut-être pu constater que depuis le 30 juillet, j'ai fait de l'intérim. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de cadres de 54 ans qui livrent du poisson de 2h45 du matin à 11h du matin. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, qui se tapent 500-600 kilos de poisson toutes les nuits et qui, la journée, on essaie de trouver du boulot. Et le deuxième étage de la fusée, c'est moi je veux bien que vous me preniez de 30 à 100% de mes indemnités, mais ça fait 1 an que j'ai rien. Je ne touche aucune indemnité de Pôle emploi, enfin de France Travail, et en plus, on m'a refusé le RSA. Donc si la seule sanction, c'est de me radier de Pôle emploi pour arranger vos chiffres et dire qu'il y a moins de chômeurs, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Alors, j'aimerais bien pouvoir discuter avec... et pouvoir échanger calmement. Vous m'avez posé une question, je viens de répondre. Voilà, donc maintenant je vous laisse parler. Tout à fait, non. Et tout à fait, on peut échanger pour expliquer un petit peu la procédure quand même. En étant inscrit à France Travail, on peut être contrôlé, c'était déjà une première chose puisqu'on a des droits et des obligations. Après, vous me parlez de faire des candidatures, vous n'en trouvez pas sur France Travail. C'est pas ce qu'on vous demande en fait. On vous demande pas de postuler via France Travail. Bien évidemment, il y a d'autres plateformes. C'est ce qui a marqué sur le courrier, madame. Il y a marqué peu de candidatures via France Travail. C'est pas moi qui l'ai écrit. Bien sûr. C'est pas moi qui l'écris. Je vous explique en fait pourquoi. En fait, aujourd'hui, vous avez un dossier à France Travail. Nous, quand il y a un contrôle, d'accord, votre contrôle, il est remonté puisqu'il y a 2 absences à rendez-vous. Voilà pourquoi votre dossier remonte au contrôle. C'est faux. C'est faux, j'y étais. Et ma conseillère est au courant. Il y a eu une erreur, justement. C'était une réunion, d'ailleurs. Ouais, mais en fait, à chaque fois que je pose une question, on me dit « Ah ouais, il y a une erreur. Ah ouais, il y a une erreur. Ah ouais, il y a une erreur. » C'est-à-dire que moi, je remplis toutes mes obligations et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui tiennent le coup pendant 1 an sans toucher d'indemnité, à remplir, à s'inscrire, à dire ce qu'on a fait, à tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le moral pour tenir 1 an. Et moi, à chaque fois, on me dit « Il y a eu un bug. » C'est pas ce qu'on vous dit en fait. Alors, en fait, si vous voulez, dans le contrôle, je suis obligée de regarder votre dossier. Je vais regarder votre dossier dans sa globalité. Nous, on le constate. C'est pour ça que c'est indiqué comme ça sur le courrier, c'est que via France Travail, on ne voit pas de candidature. On est obligé de mettre les éléments qu'on a au dossier. Mais ce qui ne veut pas dire qu'en parallèle, vous ne faites pas des choses. Nous, sur le simple dossier, j'ai pas assez d'éléments pour constater des démarches actives. Et c'est pour ça qu'on envoie un courrier pour que vous puissiez, vous, de votre côté, permettre de justifier des démarches que vous entreprenez. Alors le problème, c'est que j'ai perdu 1 journée, le 22 juillet, sur mon espace France Travail, à mettre à jour les tâches, les machins, là, les actions. Je me connecte ce matin, il n'y a plus aucune action. Il n'y a plus rien, c'est vide. Je réupload un CV, il y avait déjà un CV, je réupload un nouveau CV, je me connecte ce matin, mon CV n'est pas visible par les recruteurs et je n'ai aucune fonction sur mon espace travail, mon espace France Travail, pour pouvoir le rendre visible. Votre site, il est vérolé en fait. Et ça me retombe sur le coin de la gueule. Et le premier réflexe qui aurait peut-être permis de gagner du temps, ça aurait peut-être été d'appeler ma conseillère Pôle emploi, en fait. France Travail. Parce qu'elle, elle vous aurait tout expliqué, en fait. On travaille en synergie avec les conseillers. Donc, elle était même pas au courant du contrôle. Elle était même pas au courant du contrôle. Mais tout à fait, parce
on n'informe pas forcément. Alors si, déjà, on les informe. Il y a un Bah visiblement non. Elle n'était pas au courant, je l'ai eu vendredi soir à 17h40. Elle n'était pas au courant. Eh ben, elle n'avait peut-être pas encore pris connaissance du message, mais on informe les conseillers, bien évidemment. Et après, on va se baser sur ce qu'on a sur le dossier. Mais c'est ce que je répète, c'est pas parce qu'on n'a pas assez d'éléments au dossier, et comme vous l'avez clairement dit, il n'y a pas d'offre qui correspond à votre profil, que à côté de ça, vous faites pas des démarches et que vous pouvez pas le justifier, en fait. Mais j'ai justifié. J'ai passé une journée à remplir vos petites actions, là. En plus, qui sont mal foutues. C'est imbitable. Encore une fois, je suis sûr qu'il n'y a pas... Et voilà, je souhaite pas poursuivre une conversation comme ça. Vous êtes très énervé. Ah non. Alors attendez. Alors attendez, madame. Je vous garantis que je ne suis pas... En fait. Non. Je préfère pas, en fait. Je ne crie pas, madame. Madame. Il n'y a pas de construction. D'accord, je ne crie pas parce que si vraiment vous voulez m'entendre crier, si vous m'aviez eu samedi matin, je peux vous dire que là je criais. Faut pas confondre parler fort quand on s'exprime et crier. Moi je suis expert de la relation client depuis 35 ans. Je peux vous dire que des clients qui crient au téléphone, je sais ce que c'est qu'un client qui crie au téléphone. Et je fais tous les efforts possibles. Vous voyez là, je viens de redescendre le volume de ma voix et ainsi de suite. Mais ce qui est énervant, madame, c'est encore une fois, je vous le dis, le 21 juillet, j'ai passé une journée à remplir mon parcours, mes réalisations, mes machins. Je me connecte là et qu'est-ce que je vois ? Aucune réalisation. J'ai perdu une journée complète sur votre site pour rien. Pour rien. Et derrière, je me prends un courrier qui me dit « Vous n'avez rien fait ». Il y a de quoi péter un câble en fait. J'essaye de vous expliquer ce que ce n'est pas, en fait, à la lecture de votre dossier, voilà, on énumère sur ce courrier-là ce qu'on ne voit pas. Mais comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on ne voit pas de candidature via France Travail qu'il n'y a pas de candidature. Vous l'avez clairement dit, vous postulez via LinkedIn. Donc, ou ça peut être d'autres sites. LinkedIn, cabinet de recrutement et compagnie. Dans une procédure de contrôle, on est obligé d'avoir des justificatifs, en fait. Mais c'est l'objet du contrôle, d'avoir des justificatifs de vos démarches. Moi, par rapport à votre dossier, clairement, sur le mois de juillet, il y a un petit peu d'activité salariale qui représente quelques heures. La dernière activité salariale que j'ai au dossier, ça date de 2023. Je n'ai rien d'autre. D'accord. Voilà. Donc, quelques heures en juillet. D'accord. Et vous voyez quand est-ce qu'elles ont été réalisées ? Vous voyez quand est-ce qu'elles ont été réalisées, mes heures de travail ou pas ? Alors, attends. Il y a un bulletin de paye normalement. J'ai la DMM, c'est des déclarations mensuelles des contrats de mission d'intérim. Vous avez travaillé à intérim, c'est ça ? Ouais. Les 30 et 31 juillet. Excusez-moi, il n'y a pas de 32e jour. Vous avez travaillé, oui, du 30 au 31, 15 oui. heures. Oui, 15 heures, les 30 et 31 juillet. Et là, il y a celle du mois d'août qui arrive. J'ai travaillé jusqu'au 15 août, en fait. D'accord, mais on ne l'a pas encore, monsieur. Bah non, vous l'avez pas encore, mais vous envoyez... Mais si vous nous le dites, on peut le noter, en fait. C'est ce qu'on vous demande, en fait, dans le cadre d'un contrôle. Vous me dites, j'ai eu un contrat du 1er au 15 août. Eh bien, c'est un élément pour nous, en fait. Dans le cadre d'un contrôle, on demande juste des justificatifs, tout simplement. Donc là, maintenant qu'on sait que vous avez travaillé du 1er au 15 août, je vais le noter au dossier. Ça va être un élément qui sera pris en compte. Et voilà, c'est juste ce qu'on vous demande. D'accord. Et moi, ce que j'essaye de vous expliquer le plus calmement possible, madame, c'est ce qui insupporte les gens, ce qui insupporte les citoyens et les contribuables. Parce que peut-être que je ne perçois rien depuis un an, mais vu que ma femme gagne quelque chose comme 100 ou 200 euros de trop pour qu'on puisse avoir, pour que puisse avoir le RSA. Voilà, j'ai quand même encore 2 enfants à nourrir. D'accord ? C'est que le 21 juillet, moi, j'ai passé 2 heures avec ma conseillère Pôle emploi. Comme je vous le redis, j'ai passé du temps sur votre site France Travail à dire... Je l'ai expliqué tout ça. J'ai mis telle réalisation pour un entretien avec Artis, telle réalisation pour un entretien avec MH, et là, ce matin, je me connecte. Il n'y a plus rien. Je mets un nouveau CV en ligne. C'est-à-dire que le premier contrôle, madame, qui devrait être fait, en fait, c'est votre site internet, qui est complètement pourri. Mon CV, pourquoi il n'est pas visible par les recruteurs ? Et pourquoi je n'ai aucune option ? Voilà, j'ai un cadenas non visible par les recruteurs. Je n'ai aucune option sur mon espace France Travail pour le rendre visible.
Parce que ce site, il a été fait... On peut vous montrer. Mais non, mais arrête. En plus, c'est ça qui est insupportable, c'est qu'on prend les gens pour des idiots. Ça fait 35 ans que je travaille dans l'informatique, dans les sites internet. J'étais déjà dans les sites internet, la fonction publique était encore sous Windows 95. C'est le site qui est mal foutu, il n'y a pas la fonction. Et même votre collaborateur que j'ai eu auparavant, il m'a dit « Oui, c'est vrai, on nous a déjà fait la remontée. » Alors après, je suis pas experte en site internet. On a beaucoup de profils avec des CV reliés, visibles des recruteurs. Alors pourquoi ça marche chez un et pas chez les autres? Mais vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là, madame? On commande un audit auprès d'un expert informatique qui vient regarder le site internet, comment il a été fait, parce que je sens que ce site France Travail, vous savez, les Français, ils ont de la mémoire. On nous a fait le même coup avec Pôle emploi il y a 15 ans, et on nous a fait le même coup avant. Il y a un cabinet conseil qui a braqué encore des centaines de milliers d'euros d'argent public pour monter un site à 2 balles, et on a demandé à tout le monde, sauf aux demandeurs d'emploi, comment on montait un site. Parce que, je vais vous dire, le problème en plus, c'est que vos missions, c'est une mission par action. Mais non, ça doit être une mission, ça doit être une réalisation par recherche d'emploi. Moi, je devrais pouvoir créer une recherche d'emploi, une réalisation et dedans, il y a marqué envoi du CV, telle date, premier entretien, telle date, deuxième entretien, telle date, troisième entretien, telle date, issue, paf, terminé, fini, emballé, c'est pesé. Là, non, faut faire 5 réalisations. Madame, moi, je travaille de 2h30 du matin à 11h du matin. Je dors 4 heures et le reste de la journée, je remplis des propositions commerciales pour essayer de dégoter des contrats parce que j'ai des missions, je suis consultant, je remplis des candidatures. J'ai eu j'arrête pas d'avoir des entretiens de recrutement. Et le problème, c'est ça. C'est le problème de la France. C'est qu'au lieu de faire, on demande aux gens de justifier qu'ils font. Et en plus, on emmerde quelqu'un qui coûte 0 €. Par contre, moi, mes impôts, je continue à les payer, Mais monsieur, au vu de vous n'êtes pas obligé d'être inscrit à France Travail dans ces cas-là si vous n'êtes pas content du système, de notre site qui est pourri. Mais comment ça? Mais c'est mon argent, madame, c'est un service public. C'est mon argent. Et je suis demandeur d'emploi. Alors vous avez des obligations, monsieur, en fait, puisque en étant inscrit à France Travail, vous avez aussi des obligations. Mais madame, mais ce que je me tue à vous dire, c'est que je respecte toutes mes obligations. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous le 21 juillet, ce n'est pas inscrit. J'ai un rendez-vous le 21 août, ce n'est pas inscrit. Je mets mes missions à jour, ce n'est pas inscrit. J'upload un CV, il n'est pas visible. Lequel de nous deux, en fait, ne respecte pas ces obligations? Et je sais que c'est pas vous personnellement, madame. C'est bien quand je dis vous, ce n'est pas vous, c'est l'entreprise France Travail. On est d'accord dessus. Je sais que vous devez vous en prendre. En plus, je suis dans la relation client, je manage des conseillers téléphoniques toute la journée. Je sais ce que c'est de se faire engueuler par des clients toute la journée. C'est pas agréable. Donc je sais que ce n'est pas vous, madame. Mais sortez de votre discours tout fait quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Mais mes obligations, je les ai remplies, c'est votre site qui les remplit pas. » Ou alors, est-ce que c'est ma conseillère qui a pas inscrit le fait que j'étais pas présent? Je n'en sais rien. Mais le fait est que moi, toutes mes obligations, je les remplis à la lettre. Et ça va faire 1 an que j'ai pas d'indemnité pour l'emploi. Et je continue, je m'accroche pour respecter le système, pour respecter les règles, pour respecter les lois. Et j'en ai marre. Parce que si vous voulez faire un contrôle, il y a pas de problème. Moi, je vous donne rendez-vous là, à 17h, au bureau tabac du Super U Buxerolles. Et on va voir tous ceux qui touchent les indemnités Pôle emploi et qui passent leur journée à jouer au banco, au loto, au tiercé, qui boivent des bières. Il n'y a pas de problème, parce que là, il y a de l'argent à récupérer. Elle est là-bas, la fraude sociale. Elle n'est pas chez Nicolas Dupont, qui touche pas 1 € depuis le 7 octobre. Merde à la fin. En plus, manque de bol. Nicolas, voilà. Là, c'est pas Nicolas qui paye, c'est Nicolas qui en a marre. C'est Nicolas qui pète un câble de ce harcèlement constant de l'administration. Voilà, je sens un gros mécontentement, donc voilà, moi j'ai pas envie d'entendre, Mais pourtant, c'est votre responsabilité de l'entendre, madame. Vous pouvez pas envoyer une bombe. J'enregistre la conversation également. Mais moi aussi je l'enregistre. Et ne soyez pas étonnés des conséquences, parce que quand je vais raccrocher cette conversation, elle va se retrouver sur Twitter, et je vais taguer tout le monde, le ministère, CNews, BFM, LCI, tout le monde va être tagué, tout le monde. En tout cas, moi, dans le cadre du contrôle, on avait juste besoin de justificatif.
justificatifs, comme je vous l'ai indiqué dès le début. Voilà, vous dites faire plein de choses. Mais ils sont sur le site, madame, les justificatifs. Je les ai mis sur le site. La conversation ici, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Au revoir.